Comme toi, mon Dieu. Alors, Jésus, montre-toi, tel que tu es. Jéhovah, montre-toi, je veux te voir, tel que tu Seigneur, longtemps nous t'avons cherché. Longtemps nous t'avons recherché, Père. Et nous croyons que toutes les fois que tu nous fais la grâce de te montrer, nous recevons de toi la consolation. Nous recevons de toi la joie. Nous recevons de toi la restauration. C'est pourquoi ce matin, Père, nous nous répandons devant ta face. Nous venons à tes pieds, Seigneur, pour rechercher cette source intarissable, Père, qui va étancher notre soif de te connaître, notre soif de te voir. Éternel Dieu, en cette année 2016, nous avons longtemps couru, nous avons longtemps marché, mais nous croyons que l'heure est venue que tu nous donnes du repos. L'heure est venue que tu restaures notre âme. L'heure est venue, Seigneur, que tu répondes à nos prières par des miracles sans nom, par des miracles interminables. Mais l'heure est venue, Père, que tu nous tiennes par la main pour nous envoyer plus loin, pour nous emmener à te connaître, pour nous emmener, Seigneur, à voir des choses inimaginables que tu es capable de faire. Nous voulons, Père, te bénir pour ce jour, pour ce moment quand tu nous as attirés, tu as une parole. Seigneur, reçois-moi comme un instrument que tu as oint, que tu as sanctifié, Père, pour guérir, Père, pour libérer les captifs, Père, pour annoncer une année de grâce, Père, pour donner selon que j'ai reçu de toi. Je veux le faire fidèlement, mais cela n'est possible que par la présence et par la puissance de ton esprit. C'est pourquoi je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire, Père. Je t'ai prié au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Et tu dis Amen. Et tu dis Amen. S'assois tout doucement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que ton année 2016, dans tous ces jours, soit une bénédiction pour toi. Demeure béni. Bonne année. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant de prêcher, je suis heureux. Vous savez, l'année dernière, je me suis retrouvé en Israël. Mais avant de partir, en fait, j'ai une famille chez mes amis prophètes. De temps en temps, on se retrouve. Et quand je vais intervenir là-bas, il y a 2 mamans qui m'ont adopté. Je m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. Et quand on s'est retrouvé en Israël, cette maman-là a fait que tout mon guéri est revenu. Vous qui ne savez pas que je suis guéri. Là. Ah ouais.
tout mon guéri est revenu. Parce qu'elle parlait beaucoup en guéri. Et quand elle a commencé à parler en guéri, mon oreille guérie est revenue. Tous les mots guéris se sont réveillés. Et je veux qu'on accueille maman Koula qui va s'élever. Vous la voyez là? Elle n'est pas venue seule tout à l'heure. On vous donnera l'occasion de vous présenter. Bonne arrivée, maman. Maman Sarah, bonne arrivée. Vous êtes chez vous, hein? Voici la famille. Que Dieu vous bénisse. Avant de prêcher aussi, je veux dire bonne arrivée. Je suis fier. Je suis fier de vous. Dites, le pasteur est fier de nous. Parce que vous avez relevé ma tête. Oui. J'ai fait des photos et puis j'ai envoyé aux États-Unis. Je ne laisse pas la faire. Oh, je ne laisse pas la faire. J'ai dit un Américain est venu ici. Donc moi aussi, j'ai fait des photos puis j'envoie aux États-Unis. Voilà. Après Songon Assemblée, après Songon Braté, tout ça, tous les Gotoumé, tous les Songons. Après Bouna, après Yakassé à Tobrou. Ah oui, il faut que les gens sachent. Hier, nous étions à Aboubou, à Nador. Alléluia. Je vous disais depuis quelque temps, quand je rentre dans la salle, je sens parfum de Gandou, nouvelle parfumerie Gandou. Moi-même, mon parfum, je ne sens plus ça. Je ne savais pas ce qui s'est passé. On était là, j'ai accompagné quelqu'un à l'aéroport, je vois un avion d'Italie qui atterrit. Via Rome, Vénus, tout ça. Avion italien atterri. Il y a combien de passagers? Je ne sais pas. Mais parmi les passagers, il y a quelqu'un que Dieu m'a dit, regarde bien. J'ai regardé. Je ne savais pas pourquoi Dieu voulait que je regarde. Le 31, on est en train de faire notre gata des grands. On est sur tapis, on fait les photos. Le Seigneur me dit, regarde, Italie, là, voilà ça. Je vois Italie. Bon. Je rentre dans la salle, je commence à saluer les gens. Je vois sur une table Italie. Je ne comprends pas. Le dimanche, on vient faire culte. Non seulement je sens parfum de Gandou, mais je sens Italie. Dis à ton voisin, pasteur, sens Italie. Alléluia. Ah, le culte fini. On me dit, pasteur, samedi, on te convoque à Abobo, Carrefour, à Nador. Je dis, bon, je vais aller pour écouter. Je prends maman, je fais une délégation de l'église. J'ai appelé même docteur Kevin. J'ai dit, comme je ne sais pas ce qui va se passer, il faut faire trousse à pharmacie. Il a fait une grosse trousse comme ça. Avec beaucoup de médicaments, on est parti. J'ai appelé Léonce. J'ai dit, on ne sait jamais. Léonce a envoyé tous les gens de BAE, CRS, tout ça, quadriller le coin. Il restait juste une personne. Parce que souvent, Léonce et puis eux, là, ils vont manger chez, comment elle s'appelle? Mariam. Bon, Mariam ne pouvait pas laisser son attiqué poisson. On se retrouve là-bas. On arrive. Les amis sont assis. Oh. Et puis je vois tout parfumerie Gandou là, staff. Alléluia. D'habitude, vous lisez des psaumes bien dits avec maîtrise, tout ça. Hier, les amis ont dit psaume. Les amis ont dompté le psalmiste. Un matin, ça dit un moment, les gens de Gandou ont dit, frère, tu as chaud ou bien, peut-être tu transpires. Alléluia. La scène était belle. Ça s'est très bien passé. Vous allez m'aider à accueillir Italie et puis Gandou. On accueille Jean-François et Angèle. Il
mariage traditionnel a eu lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, avant la fin du culte, après mon message, nous allons prier pour vous. Nous allons vous bénir encore. Je suis fier que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. 2015 est parti et 2015 ne va plus jamais revenir. 2014 est parti, 2014 ne va plus jamais revenir. 2016 a commencé. Nous sommes le 10. Premier, 2, 3 jusqu'au 9 sont déjà passés. Ils ne vont plus jamais revenir. Mais qu'est-ce que ces années passées et ces jours passés ont laissé dans ta vie? Alléluia. La Bible dit qu'un jour, un conseil s'est tenu dans le ciel. Et Dieu a dit, regarde Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Le pauvre Job vivait sa vie. Et il s'est trouvé qu'un matin, un messager, dis à ton voisin, un messager, est venu vers Job. Et le messager de lui dit, ah, papa Job, voici le malheur qui est arrivé. Je me suis échappé moi seul pour venir te l'annoncer. Alléluia. Job, un point dans le cœur, un couteau dans le cœur. La Bible dit, il n'avait pas fini de parler qu'un deuxième messager est arrivé. Père Job, voici le malheur qui est arrivé. Je me suis échappé moi seul et je suis venu te l'annoncer. Il n'avait pas fini de parler qu'un troisième messager est venu. Voici le malheur qui est arrivé. Je me suis échappé moi seul. Je suis venu te dire. Il n'avait pas fini de parler qu'un quatrième est arrivé. Il dit, tes enfants étaient dans la maison de leur frère. Et le vent a soufflé. Le vent a détruit la maison, tué les enfants et les serviteurs qui étaient à l'intérieur. Je me suis échappé moi seul et je suis venu t'annoncer. Dis à ton voisin, quel malheur. Quel malheur. Voici la vie de quelqu'un. En peu de temps, plusieurs circonstances se sont mises ensemble, non pas pour le bénir, mais pour l'attrister. En peu de temps, plusieurs événements se sont mis ensemble, non pas pour le bénir, mais pour le blesser dans l'âme. En peu de temps, plusieurs événements se sont mis ensemble pour courir à le maudire et non le bénir. Alléluia. Quels sont ces messagers? 4 messagers pour apporter quoi? Mauvaise nouvelle. Alléluia. Cette année 2016, qui sera ton messager? Cette année 2016, qui sera ton messager? Il y a des messagers qui vont envoyer des nouvelles dures, des messagers qui envoient des nouvelles blessantes, des messagers qui envoient des nouvelles qui découragent. Toi, cette année, qui sera ton messager? Alléluia. Jean chapitre 14, sinon chapitre 4, d'abord. L'histoire que vous connaissez, la dame s'appelle la Samaritaine. La Bible dit un jour, Jésus, comme il fallait qu'il passe par là, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il s'est arrêté dans un village. Et dans ce village, il s'est arrêté au puits, il s'est assis et il attendait. Alléluia. J'ai dit 2014 est passé, ça ne va plus jamais revenir. 2015 passé, ça ne va plus jamais revenir. 2016 a commencé. Comme il faut que Dieu passe par là, il ne te dépassera pas. Comme il faut que sa bénédiction passe par là, elle ne te dépassera pas. Jésus s'est arrêté, il s'est assis au puits. Et la Bible me dit que cette dame est arrivée. Quand elle est arrivée, Jésus l'a regardée. Qu'est-ce qu'elle vivait, cette dame? Qu'est-ce qu'elle vivait? Au début de la lecture, on ne sait pas. On nomme juste la Samaritaine. Elle est dans Sichar. Elle se présente. Elle a son seau en main. Elle a sa corde en main. Elle va au puits. Alléluia.
Elle n'a rien dit à personne, elle se retrouve au puits. Et le Seigneur de lui dit, femme, donne-moi à boire. Alléluia. C'est là sa vie va commencer. Vous savez, dans la vie, il y a des moments où vous regardez les gens, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Mais échangez un peu, vous allez comprendre. Quand ces 4 messagers sont passés dans la vie de Job, c'est lui seul qui savait ce qu'il vivait. Ses 3 amis sont venus. Job, il avait la bouche fermée. Ils se sont assis. Pendant 7 jours, 7 nuits, Job ne dit rien. Tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils peuvent considérer, c'est ce que les autres ont dit. Il paraît que cet homme a perdu ses chameaux, ses ânesses, ses brebis, ses enfants, ses serviteurs. Il paraît que. Donc ces hommes sont venus compatir sur la base de ce qu'ils ont entendu. Mais Job n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il vit réellement? Quand Job a ouvert la bouche pour maudire le jour où il est né, pour se plaindre, pour dire sa douleur, alors ses amis ont commencé à répondre parce qu'ils ont compris ce qu'il vivait. Alléluia. Cette femme donc a quitté sa maison, elle est venue avec son seau et sa corde. Elle n'a pas parlé à quelqu'un, elle s'est présentée au puits. Mais le Seigneur l'attendait. 2016 a commencé, tu n'as pas parlé à quelqu'un, tu n'as rien dit. Tu vis seul une situation, tu penses que Dieu t'a abandonné. Les hommes ne savent peut-être pas, mais il y en a un au ciel qui sait, qui sonde les cœurs, qui sonde les pensées, qui connaît les vies. Il t'attend. Alléluia. Jésus l'attendait. Il lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Alléluia. Elle n'avait pas de l'eau. Elle avait un seau, elle avait la corde, elle partait au puits. Et il lui dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, ah, mon frère, le 10 janvier 2016, avec tous les problèmes que j'ai, toi, tu me parles. Toi, tu viens rajouter. Toi, tu viens réveiller ma douleur. Ne sais-tu pas que les Juifs ne parlent pas avec nous? Ça fait combien d'années que personne ne me parle? Ça fait combien d'années que je me débat moi seul pour mettre mes enfants à l'école? Ça fait combien d'années que je me débat moi seul pour gérer mes factures? Ça fait combien d'années que personne ne vient me parler pour demander ce que je vis? Je me bats moi seul. Je souffre moi seul. Et ce matin, tu veux encore rajouter. Alléluia. Et Jésus de lui dit, si tu savais celui qui t'a attendu ici avant que tu ne viennes, si tu connaissais le messager qui t'a été envoyé ce matin, tu me demanderais toi-même de l'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'arrête un peu. Ouvre ta Bible avec moi. Tu vas lire un peu. Et je peux dire, mais pasteur, il parle de quoi? Gloire à Dieu. Jean chapitre 4. À partir du verset 4, il est dit. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, verset 5, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il se trouvait là le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, elle dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau
aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne revienne plus puiser ici. Alléluia. La femme se débat elle seule depuis des années. Alléluia. Il vient encore rajouter son problème. Et maintenant qu'il lui dit, si tu connaissais en ce jour le messager qui t'a été envoyé, tu allais me demander de l'eau. Et l'eau que je vais te donner, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et cette eau va couler en toi jusque dans la vie éternelle. Et la femme de lui dit, Seigneur, regardez, elle n'a pas jeté son seau. Elle a le seau, elle a la corde, ils sont au puits. Et elle lui dit, ah Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne revienne plus ici. Je suis fatigué de venir ici. Je suis fatigué de venir chaque année, chaque jour, chaque mois, puiser de cette eau qui ne dure pas. Alléluia. Combien de programmes, combien de veillées, combien de prophéties, combien de promesses. Je prends, je bois, mais j'ai toujours soif. Alléluia. Combien d'hommes de Dieu, combien de messagers. Je prends, je reçois, mais j'ai toujours soif. Mais si tu es ce messager que tu dis être, ce matin, donne-moi pour que je ne me fatigue plus. Je suis fatigué. Qui est ton messager cette année? Qui sera ton messager cette année? Auras-tu un messager qui va te donner de cette eau qui te donne soif 5 minutes après? Ou bien auras-tu le messager qui te donnera une eau qui va t'étancher ta soif jusque dans la vie éternelle? Qui sera ton messager? Alléluia. Seigneur, je suis fatigué de venir ici. Donne-moi de cette eau afin que je ne revienne plus puiser ici. On lit un peu encore. Jésus lui dit, verset 16, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je crois que tu es prophète. Alléluia. Après qu'elle lui dit sa fatigue, premier problème, personne ne m'aide, personne ne me parle. On m'a mis à l'écart parce que je suis samaritaine, je n'ai pas de rapport avec les juifs. Alléluia. Mais deuxième chose, je suis fatigué d'avoir des petites bouteilles d'eau. Je veux une eau vive, éternelle. Troisième chose, Seigneur lui dit, tu es fatigué. Tu veux que je te donne l'eau qui va faire que tu ne vas plus revenir ici là. Avant ça, va chercher ton mari. Viens avec lui. Elle dit, Seigneur, toi, mais c'est pas. Depuis qu'il parle avec toi ce matin, on dirait que tu vis dans mon cœur. Je n'ai pas de mari. Il dit oui. Tu as bien dit. Parce que le premier qui était là, il t'a chassé. Quel deuxième a eu pitié de toi? Tu n'as rien compris, tu as laissé un matin, tu es allé au marché, tu es revenu, ses bagages n'étaient plus là. Le troisième qui est venu là, au moment même où tu lui as dit tu es enceinte, il a fui. Alléluia. Le quatrième, lui-même il t'a dit bonjour, quand tu t'es trompé pour faire pagne et puis brosse à dents pour laisser dans sa maison, il cherchait argument il y a longtemps. Il a pris ton pagne et ta brosse que tu as oublié chez lui exprès là. Et puis t'a donné la fuite. Celui qui est là que tu as connu sur Internet, lui-même ce n'est pas ton mari. Parce qu'il a 4 femmes au Mexique. Elle est déjà mariée. En cela tu dis vrai. Alléluia.
dit, mais quel type de messager tu es? Tu es certainement un prophète. Tu es prophète. Parce que ce matin, ce que tu dis là même, ça rentre dans mon cœur comme ça rentre dans mon cœur. C'est ma vie même, c'est de moi-même que tu parles. Qui sera ton messager en 2016? Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es fatigué. Je t'ai attendu à ce prix. Je sais que tu es seul. Tu n'as pas de secours. Les hommes t'ont abandonné. Personne ne veut t'aider. Même quand les gens te font des promesses, ils oublient. Quand tu leur rappelles la promesse, ils se fâchent. Je sais. Je sais aussi que la solitude et la poisse te suivent. Les hommes viennent fuir. Et je sais que ton désir le plus secret cette année 2016, c'est de te stabiliser. C'est toi aussi qu'on